je me suis fait renverser. Et elle a disparu. Maria. Mademoiselle, est-ce que ça va? Vous vous sentez mal? Venez vous asseoir. Allez, asseyez-vous. Merci. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais cette poupée... C'est la poupée de... la petite Maria? Alors ça veut dire que... Que je sais tout, Antonietta. Je connais l'histoire de cette fille disparue. Victoria... Enfin... Tu as trouvé le courage de tout lui avouer. Même si je pense que je l'ai dit trop tard. Ce dont tu m'avais mise en garde a finalement fini par se produire. En n'étant pas honnête avec ma famille, j'allais la perdre. Non, mais... Maman, qu'est-ce que... Non, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Ça n'arrivera pas, au contraire. Je t'admire encore plus. Bien plus. Merci, mon chéri. Merci pour ta compréhension. Merci. Allez, maman, ne t'en fais pas. Je veux que tu saches, et je te le promets, que je vais t'aider à retrouver ta fille. Je vais t'aider à retrouver ma sœur. Merci, Max. Merci, merci. Merci. J'arrive! Nati, j'arrive! Ah bon sang, quelle impatience! T'as encore oublié tes clés, je parie. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu frappes comme une malade. Ben alors... Le mannequin vedette qui fait des sandwichs? Non, je le crois pas. Tu as un bandana? J'aimerais tellement que tous les mannequins de la maison de la mode te voient habillée comme ça. Avec ton bandana, il faut croire que tu n'étais pas assez douée en tant que mannequin. Ah, tu n'arrives toujours pas à digérer que j'étais meilleure que toi. Écoute, si au moins tu étais un mannequin moyen, tu aurais trouvé un boulot dans une maison de couture quelconque. Tu travaillerais dans un endroit décent, pas comme cuisinière bon marché. On voit bien que tu n'as plus le soutien du fils de la patronne. Non. Non, je n'ai plus le soutien du fils de la patronne, mais j'ai quelque chose de mieux. Ah ouais? Ouais. J'ai son amour. Oh, mais bien sûr. Tu n'as pas encore compris que Max ne fait que s'amuser avec toi? Si tu en étais aussi sûre, eh bien, tu ne serais pas venue jusqu'ici. Tu es venue parce que tu sais parfaitement qu'il ne t'aime pas. Parce que tu n'obtiendras jamais son amour. J'ai obtenu le meilleur. Je suis sa femme. Ah. Max s'est marié avec moi. Tu as échoué dans ta tentative d'épouser un millionnaire. Essaye encore. Et toi, tu as échoué car il ne t'aime toujours pas. Bon, eh bien, je vais aller travailler. J'ai plein de choses à faire. Je t'aime, maman. Moi aussi. Allez, j'y vais. Bonne journée. Merci. Pardon, Oh, Alexis. merci. Victoria, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Allez, on se motive, hein? On aimerait vous inviter à manger et je n'accepterai aucun nom en réponse parce que souviens-toi que je suis ton créateur préféré. Je n'ai pas envie. Bon, enfin, mais pourquoi?
Allez, viens, Victoria. On s'inquiète pour toi et tout ce que l'on veut plus que jamais, c'est être auprès de toi. Exactement, viens avec nous. Allez. C'est bon, allez, on y va. Oh. Mais avant, j'aimerais vous demander quelque chose. Oui, on t'écoute. Vous le saviez tous que mon mari me trompait. Je sais que je vous ai déjà posé cette question, mais vous y avez répondu de manière évasive. Vous ne croyez pas que cela aurait été plus correct de me dire la vérité à temps, n'est-ce pas? Il est avec toi par obligation. Parce que moi, au moins, tu vois, il m'aime. Mais moi, j'ai son argent. Regarde-moi. De beaux vêtements, un bel appart. Et regarde-toi. Tes vêtements, tu vis dans une porcherie. Avoir Maximiliano auprès de moi va m'aider à le reconquérir. En lui mentant comme tu l'as fait à Miami, n'est-ce pas? Quoi? En te faisant passer pour moi. C'est ce qu'il t'a dit? Oh, qu'est-ce que tu es naïve. Max est venu me chercher. Il m'a dit que je lui avais manqué et on a passé du bon temps. Après cette nuit d'amour, eh bien, je suis tombée enceinte et quand le bébé sera né, Max n'aimera plus que moi. Il voudra plus te voir. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Parce que quand le bébé naîtra, Max t'abandonnera. Alors accepte-le une bonne fois pour toutes. Tu es une épouse abandonnée, une épouse sans amour. Ferme-la. Lâche-moi. Ferme-la un peu. Lâche-moi. Max ne sera jamais à toi. Ah ouais? Max est mon mari. Et ça te donne confiance? Hein? Max ne t'aime pas, comprends-le. Tais-toi. Il ne t'aime pas. Tu vas la fermer. Il ne t'aime Ferme-la, pas. je te dis. Lâche-moi. Fais bien gaffe à ne pas toucher un cheveu de Maria Desamparada. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ferme-la. Tire-toi. Barre-toi si tu veux pas avoir affaire à moi. Casse-toi, prends tes affaires et tire-toi. Barre-toi. Barre-toi, je te dis. Vous êtes deux petites sauvages débiles et minables. Sale gamine. Vous allez me le payer. Débile, va. Casse-toi avant que je ne le fasse moi-même. Tu vas aller. Où est-ce que t'as appris à frapper les gens comme ça? Tu peux m'expliquer? Je te l'ai dit, j'ai grandi avec de vrais hommes. J'ai dû apprendre à me défendre contre mes frères. Fabienne, j'ai passé une nuit magique, mon pote. On a passé un moment rempli d'amour, de chaleur et de compréhension. Tout ça c'est bien, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce que tu as réussi à convaincre Maria Desamparada de te recevoir et t'écouter? Eh bien, j'en sais rien. J'en sais rien, je lui ai juste parlé avec sincérité. Je lui ai dit ce que je ressentais, ce que je voulais dans ma vie. Et après, on a fini par décider que quand le bébé de Jimena sera né, je divorcerai. Et Maria Desamparada et moi, on se mariera. On sera ensemble pour toujours. J'espère pour toi. Honnêtement, rien ne me ferait plus plaisir que ça, que tu vives avec la femme que tu aimes. Même si personne ne sait si ta mère sera vraiment d'accord. Mon pote, elle le sera. Bien sûr qu'elle approuvera. On vient d'avoir une conversation et c'était comme si... Je ne sais pas, comme si elle avait changé. Je suis sûr qu'elle ne m'empêchera plus d'être heureuse. Elle n'était pas au marché, elle n'était pas non plus avec ses amis. Elle n'est pas non plus passée par la caserne de pompiers, alors où elle est? Elle est passée encore, bon sang. Et si elle était chez les filles? Non, non, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi elle irait chez les Enfin, filles? La dernière chose qu'elle veut, c'est de croiser Linda. Eh bien, on n'a rien à perdre, on peut aller la chercher là-bas. J'espère que Linda sera pas là, car sinon elle va m'entendre. Oh que oui, allez viens, on y va, on sera fixés au moins. Bon, allez, on y va. Je vais t'accompagner, Maria, je n'ai rien à faire. Mais tu dois être fatiguée, Naughty. Mais pas du tout. Bon, les oignons sont prêts. Il me faut aussi la sauce. Napo? Bonjour. Entrez, venez. Merci. Cruz? Merci. Salut, Cruz. Qu'est-ce qui se passe? On voulait savoir si ma tante était venue ici. Tu sais bien que... Depuis ce qui est arrivé à Juanro, elle nous évite. En fait, on pense que... Peut-être que... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Napo, qu'est-ce qu'il y a? On cherche ma tante, on ne sait pas où elle est, et elle a disparu. C'est vrai, on a cherché dans tous les lieux où elle se rend d'habitude avec ses amis. On a cherché partout, mais... Et vous savez, Milagro se sent mal.
Elle n'est pas bien parce qu'elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé à Juanro. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas, on va vous aider à la retrouver. On va prévenir tous les voisins, on va s'organiser et on va la retrouver. Faites-moi confiance. Allons-y. Oui, allons-y. Allez, Je n'arrive pas à croire que vous, mes amis, mes plus proches collaborateurs, vous saviez qu'Osvaldo avait une maîtresse et vous ne m'avez rien dit. Vous vous êtes bien moqué de moi. Victoria, que voulais-tu qu'on fasse? On ne voulait pas te faire de peine. En fait, on ne voulait pas s'immiscer dans ton mariage. Victoria, je t'avoue que j'en ai parlé à Osvaldo. Je lui ai fait la morale, mais ça n'a servi à rien, il a continué sa relation. Un mariage se fait à deux. Et personne ne doit s'en mêler. Souviens-toi que j'ai essayé de te faire entendre que tu négligeais ton mari et que tu risquais de le perdre. Mais tu n'y faisais pas attention. Excuse-moi, mais je ne suis pas la seule fautive. Sur ça, tu as absolument raison. C'est vrai. Nous, les femmes mariées, peu importe à quel point nous sommes fatiguées ou inquiètes, on ne néglige jamais notre famille, c'est une obligation, c'est de l'amour. On leur offre une part de notre temps. Est-ce que vous pouvez me le reprocher? Non. Bon, je dois y aller. J'ai une visioconférence avec l'avocat de notre nouveau partenaire. Veuillez m'excuser. Je vais tout faire pour essayer de recoller les morceaux avec Osvaldo. Pour le bien de tous. Allô? Tu n'es pas venue me voir, Victoria, et moi, je commence à perdre patience. On va se diviser en plusieurs groupes. Il faut la retrouver et on va y arriver, d'accord? Quelqu'un a bien dû la croiser, non? ouvrez bien vos yeux, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on retrouve Milagro. Il faut absolument la retrouver. On n'a qu'à tous se retrouver ici. D'accord, allons-y. D'accord. Allez, on y va. C'était Bernarda étourbidée. Elle veut que j'aille chez elle. Jusqu'à quand tu vas laisser cette femme te manipuler à sa guise? Je suis vraiment convaincue que Bernarda connaît l'identité de ma fille et qu'elle sait où elle est. Avec ça, elle fait ce qu'elle veut de moi. On la trouve nulle part, c'est impossible. Il n'est ni à l'église, ni au parc. Asseyez-vous. Merci. Merci. Eh ben, il nous manquait plus que ça. Non, c'est pas vrai. Ma tante est peut-être en danger. Je maudis Linda. Tout est sa faute. Ne perds pas espoir, Cruz. On va continuer à la chercher jusqu'à ce qu'on la retrouve. J'espère que tu as raison. En fait, moi, sans Milagro, je ne suis plus rien. En plus, je me déteste parce que je ne lui ai jamais dit combien je l'aime. C'est pour ça qu'il faut toujours dire ce qu'on ressent aux gens qu'on aime. Je suis contente que tu te sois décidée à venir. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas rejeté mon invitation? Vous le savez parfaitement. Dites-moi où est ma fille. Ton mari ne t'a pas dit qu'on avait eu une conversation? Mais bien sûr qu'il me l'a dit. Mon mari et moi, on se dit tout. Alors il t'avait raconté qu'il avait une maîtresse aussi. Dites-moi où est ma fille, à la fin. Je n'en sais rien. Ah, même si je le savais, tu te doutes que je ne te le dirais pas.
C'est ma vengeance parce que tu as fait commettre à mon fils un péché. Je pense avoir suffisamment payé pour ce péché. Et encore aujourd'hui, après tant d'années, je continue de le payer. Mais vous ne pouvez pas être si inhumaine, si cruelle. Moi, inhumaine? Regarde-toi un peu. Tu es une mauvaise épouse. Tu es une mauvaise mère, la pire de toutes. Moi, j'ai été une bonne mère. J'ai défendu mon fils quand je l'ai vu en danger lorsqu'il s'est éloigné du chemin de Dieu, celui qu'il avait choisi. Toi, tu as abandonné ta fille dans la rue. Je ne l'ai pas abandonnée. Je l'ai perdue. C'est très différent. C'est la même chose. Tu t'es débarrassé d'elle. Pourquoi tu veux la retrouver maintenant? Continue de croire qu'elle est perdue. Où vous étiez, les filles? On était à la recherche de Milagro. Personne ne sait où elle est. Oh, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. Elle a dû s'inscrire au cours pour apprendre les nouveaux signes du zodiaque. Et vous savez bien qu'elle aime tous ces trucs bizarres. Non, Linda. Milagro est nulle part. Elle a peut-être fait une bêtise. Elle n'a jamais pu surmonter la douleur d'avoir perdu son fils. Ah ouais? Oh. Ne me dis pas ça, tu vas me faire me sentir très mal. Alors prions pour qu'il ne lui soit rien arrivé. Maria, arrête, n'en rajoute pas plus. Sérieusement, j'ai beaucoup de peine et je m'en veux. Et j'aimerais qu'on retrouve Milagro une bonne fois pour toutes. Et pourquoi il y a autant de sandwichs? Maria Desamparada avait prévu de les vendre. On n'a plus d'argent. La gazinière ne marche plus et pour couronner le tout, on doit payer le loyer après-demain. Vous voyez? C'est important de se mettre avec un homme riche. Ok, c'est bon. Je ne dis plus rien. Je pense que je vais aller dormir car je suis fatiguée. Balayer les cheveux dans le salon de coiffure, c'est très fatigant. Bonne nuit. Tu penses qu'ils vont tenir jusqu'à demain? Non, je ne crois pas. C'est de la viande de porc. Je suis sûre que demain, ce sera perdu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Oh, on va les donner, non? Ce serait un crime de jeter toute cette nourriture à la poubelle. On pourrait les donner à tous nos voisins qui nous ont aidés à chercher Milagro. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses toujours aux autres avant toi, Maria. Je vais aller chercher des pulls au cas où on est à la rechercher toute la nuit. D'accord. Comment pouvez-vous être aussi dur? Vous aussi, vous êtes une mère. Vous n'avez aucune compassion pour moi. Non, bien sûr que non. Au contraire, je me réjouis de ta peine. Vous avez toujours été une femme sans pitié, vous ne changerez jamais. J'ai eu tort de croire que vous puissiez être touchée et compatir à la douleur que je ressens. Mais je vous avertis que vous ne pouvez pas prétendre être pure, Bernarda. Je connais vos secrets, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vivre en paix. Menteuse. Tu ne sais absolument rien de moi. Pour commencer, je suis convaincue que vous avez fait quelque chose à Tomasa. Elle ne serait jamais partie sans me dire au revoir. Et je suis surprise de voir que tu ne connais pas l'impolitesse des gens. Tu as l'air de tomber des nues. Avec tout l'argent que tu lui as donné, je suis sûre que Tomasa, elle s'est en allée dans son petit village et ne reviendra pas. Non, vous mentez. J'ai envoyé quelqu'un à sa recherche. Et ni les habitants de son village, ni même sa famille ne savent où elle est. Et je suis coupable de ça également ou... Dans tous les cas, la coupable, c'est toi. Pourquoi tu lui as donné autant d'argent? Elle s'est peut-être fait agresser, la pauvre. Peut-être qu'elle s'est même fait tuer. Tu as été irresponsable. Non, j'ai agi correctement. Mais je ne peux pas dire la même chose pour vous. Je vous connais très bien. Et vous ne pouvez pas me piéger. En plus, ce n'est pas tout. Je connais vos autres secrets. C'est une chose si horrible que Juan Pablo ne le soupçonnerait jamais. Et de quoi est-ce que tu parles? Je parle de votre immense peur du feu, qui n'est rien d'autre que la peur des flammes de l'enfer dans lesquelles vous périrez. Ce n'est pas vrai. Tu as entièrement tort. Bien sûr que c'est vrai. Souvenez-vous de Gonzalo et de Rosalia. Ce sont des personnes que vous avez brûlées vives. Votre folie a commencé après ça.
Range cette photographie. Mets-la hors de ma vue. Enlève-moi ça tout de suite, tu entends? Et va-t'en d'ici, va-t'en immédiatement. Sors d'ici. Non, 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 non. Ne reviens pas m'agresser. Ne reviens pas. Vous n'avez pas eu ce que vous méritiez. Et laissez-moi en paix. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Ne revenez pas. Je ne veux pas que vous reveniez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Personne ne sait où est Madame Milagro. Oh, ça va. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si préoccupée par cette vie... par cette dame. Je pense seulement que Milagro veut faire son intéressante. Mieux vaut que tu te taises, Linda. Où pourrait-elle être? J'en sais rien. Où pourrait aller une mère qui se remet de la mort de son fils? Eh bien, à l'église. Mais on est déjà allé à l'église hier. Qu'est-ce que tu as? Tu vas dire que je suis folle, mais j'ai un pressentiment. Lequel? Viens avec moi. Accompagne-moi. Ok, j'arrive. Après tout ce qu'elle a dit sur moi, vous y allez quand même. Je me suis excusée, mais ce n'est pas suffisant. De toute façon, je dois aller travailler. Nati, on y va. Accompagne-moi avant que Linda ne me fasse perdre patience. Mais où on va? J'espère qu'elles ne vont pas la retrouver, qu'on ne verra plus Milagro. J'en ai ras-le-bol des reproches. Il faut que je voie Osvaldo. Je dois le voir. Qu'est-ce que tu fais, Victoria? Je repensais à des choses, à ces moments où j'étais trop confiante, trop naïve. Je me demande comment aurait été ma vie si je n'avais pas eu cette fille. Une vie dans cette misère horrible. Bien que je pense que cette épreuve a fait de moi une femme rude, intransigeante, sans pitié pour personne, pas même pour moi. Eh bien, tu commences à chercher au plus profond de toi-même. C'est bien. Ça t'aidera à comprendre la situation que tu traverses. Et surtout, tu seras plus compréhensive envers Osvaldo. Antonietta. Parfois, je sens que je suis capable de surmonter tout ça, surtout grâce à son amour et sa patience. Et ensuite, je redescends de mon nuage, je retourne à la réalité, je déprime à nouveau. Petit à petit, tu verras que ça ira mieux. Votre couple va aller de l'avant. Et lui, comment il est avec toi? Eh bien, il fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas vraiment facile d'oublier. Et je commence à sentir qu'il a changé. Mon mari m'est étranger. Comme si soudainement je découvrais que cet homme n'est pas le même que celui que j'ai épousé. Celui que j'ai choisi. Celui que j'aimais. Tu as essayé de te rapprocher d'elle? Et bien évidemment que j'ai essayé, fiston. Mais à chaque fois que j'essaie, elle me rejette. Et je t'assure que je ne sais plus quoi faire. Je pense que j'en ai marre de ça. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Papa, je la comprends très bien. Sa réaction est totalement justifiée, je trouve. Je pense qu'elle a le droit de te repousser. Elle se sent blessée. Je vois. Mais si elle t'aime encore, elle va finir par te pardonner. Je n'en sais rien. Crois-moi, je n'en sais rien. La rancœur que ta mère éprouve envers moi est trop grande. Et je ne sais pas si elle me pardonnera. Bien sûr, comme elle est parfaite, et bien évidemment, elle ne va jamais tolérer que je fasse une erreur. Oh, papa, maman vient de te démontrer que chacun d'entre nous a une part sombre dans le cœur et dans l'âme.
Elle t'a aussi prouvé qu'on garde tous des secrets en nous. Oui, je le sais. Figure-toi que justement, je n'ai jamais pensé que Victoria avait une face cachée et qu'elle n'avait jamais eu de secret pour moi, Max. Je t'assure que découvrir qu'elle avait eu une fille et qu'elle ne me l'avait jamais dit, ça m'a déconcerté. Peut-être que ça va pouvoir t'aider à te rapprocher d'elle. Peut-être que ça va t'aider à comprendre toute sa souffrance. Et à comprendre pourquoi elle est devenue aussi exigeante. Tu as raison, fiston. Et tu sais quoi? Curieusement, sa grande douleur m'a fait réaliser à quel point c'était une grande dame. Merci pour tout, fiston. Tu crois qu'on va trouver Milagro ici? Oui, Nati, elle a disparu depuis tellement longtemps. Il faut qu'elle soit quelque part. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'elle est ici. Elle ne veut pas se séparer de Juanjo. La voilà. Oh, je le savais, je le savais. Elle dort. Mademoiselle? Depuis combien de temps est-elle ici? Mademoiselle, ça fait 2 jours qu'elle est ici, elle n'a pas mangé. Et je suis venu pour la réveiller car elle ne veut pas partir. Alors prenez soin d'elle, veuillez m'excuser. Merci. Merci. Madame Milagro. C'est moi, Maria Desamparada. Et moi, Nati. Madame Milagro. Allons-y. Milagro, réveillez-vous. Venez. Partons d'ici. Oui, c'est ça. Comment vous vous sentez? Partons d'ici, vous devez vous reposer. Oh, mes petites, je ne vais pas partir. Je veux m'occuper de mon fils. J'ai envie de mourir. Oh non, 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 Je non. veux Mais mourir. Milagro! Je veux mourir. Qu'est-ce que Non, je vais Milagro, ne dites pas ça, je vous en prie. faire? Il faut que vous alliez de l'avant. Qu'est-ce que je vais faire sans Juanjo? Madame Milagro. Laissez-moi ici. Écoutez, Madame Milagro. Je vais bientôt être mère. Je comprends la douleur que c'est quand on perd un enfant. Mais il ne faut pas vous laisser abattre. Je veux mourir. Oh, et nous avons besoin de vous ici. Les filles, laissez-moi ici avec mon fils. Non, 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 Madame Milagro. Il va bientôt Écoutez, faire Milagro, vous devez être très forte. C'est Il trop. va falloir surmonter ça. Non, non. Je ne veux pas partir de ce cimetière. Qui va s'occuper de mon fils? Allons-y, Madame Milagro, partons. Il n'a pas mangé. On a besoin de vous, nous, et on vous aime comme une mère, Madame Milagro. Vous ne pouvez pas rester ici, vous allez tomber malade. Pourquoi je rentrerai? Je ne manque à personne. Je suis toute seule. Ne dites pas ça, vous nous avez manqué, je vous assure. Alors venez avec nous. Venez avec nous, s'il vous plaît. Non, les filles. Laissez-moi ici. Je veux rester ici. Je veux rester auprès de mon fils. Madame Milagro, Juanjo était un homme très courageux. C'était un héros. Il s'est consacré à sauver des vies, pas vrai? Oui. Alors vous ne pouvez pas vous laisser mourir. Parce que ce serait trahir ses valeurs. Vous devez être forte autant que lui l'était. Je veux mourir. Non, non, non. Allez, allez, Milagro. Ne dites pas ça, Maria Desamparada a raison. Vous devez honorer la mémoire de Juanjo. Partons d'ici, venez avec nous. Allez. Non. 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 Les filles, je veux rester ici avec mon fils. Madame Milagro, vous n'êtes pas toute seule. Parce que vous nous avez, nous. Vous avez aussi Napa Cruz et plein d'autres personnes qui vous aiment. S'il vous plaît, venez avec nous. Mais je n'ai plus mon Juanjo.
Mon fils est parti. Je n'ai plus de fils, je n'ai plus rien. Allez, Milagro. Madame Milagro. Donnez-moi vos mains. Allez, je vous le demande. Au nom de l'enfant que j'attends. Je vous le demande en l'honneur de Juanjo. En la mémoire de votre fils. Madame Milagro, s'il vous plaît, venez avec nous, d'accord? Je vous en prie. Non. S'il vous plaît. Allez. C'est bien, c'est ça, venez. Allez-y, doucement. On a réussi. Quel soulagement de l'avoir retrouvé. Comment t'es venue l'idée d'aller voir au cimetière? Eh bien, je ne sais pas, c'était comme un pressentiment. Bien joué. Osvaldo, c'est la 3e fois que je t'appelle. S'il te plaît, rappelle-moi. Rappelle-moi si tu ne veux pas que je débarque à la maison de la mode pour faire un scandale à ta femme. Ne crois pas que ce soit si facile de jouer avec moi. Tout se paye. Tu n'as pas honte. Tu nous prends vraiment pour des idiotes. Mais attends, laisse-moi t'expliquer, Maria Desamparada. Je peux Économiste t'expliquer ce salive, qui... Linda, je préférais que tu quittes ma maison immédiatement parce que je ne veux plus te voir. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi les filles. Je ne veux plus rien entendre. Va-t'en, prends tes affaires et sors d'ici avant que je te fasse partir. Écoute, Maria Desamparada. Vous savez, j'ai souffert énormément avec tout ce qui s'est passé. Mais mon cœur de mère ne peut pas accepter que mon fils soit mort. Mon fils est vivant. Je le sais. Je le sais. Tata, s'il te plaît. On a déjà parlé plusieurs fois de ça. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu le laisses reposer en paix. Laissez-moi pleurer mon fils. Milagro. Il faut que tu sois forte. On doit tous être forts. On a tous souffert de la mort de Juanjo, mais on ne peut pas nier qu'il y a des choses mauvaises et douloureuses qui se produisent dans nos vies. Mais on ne doit pas baisser les bras. En fait, vous me prenez pour une folle. Non, 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 non. Vous le verrez bien, j'ai raison. Vous le verrez bien. Mon fils est vivant. Oh. Je vais ouvrir. Quelle surprise. Entre, je t'en prie. Milagro, je viens juste de l'apprendre. C'est impossible. Milagro. Alma, Alma. Alma. Toi, tu vas comprendre ma douleur. Serre-moi fort. Prends-moi dans tes bras parce que j'ai froid. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Mon Dieu. Vous allez me le payer. Vous allez payer très cher pour ce que vous me faites. Et je serai contente de vous voir vivre dans la misère. Vous m'accusez et me jugez comme si vous étiez des jeunes femmes parfaites, hein? Et surtout toi, Maria Desamparada.
Ne crois pas que tu n'aies rien à te reprocher, car toi aussi tu es la maîtresse d'un homme marié. Mais Max l'aime. Oh, à d'autres. Si tu étais si pure et avec autant de valeur, tu ne coucherais pas avec le mari d'une autre comme je le fais. Linda! En plus de ça, je te rappelle que tu attends un enfant qui naîtra hors mariage. Alors, à quoi t'ont servi les enseignements des bonnes sœurs? Ah rien, en fait tu es pire que moi. Linda, ça suffit, tais-toi. Ne rends pas ton départ encore plus difficile, va-t'en. Oui? Je m'en vais car je ne veux plus t'entendre te plaindre. Vous êtes deux débiles. Et toi, tu n'as jamais digéré que Juanro soit amoureux de moi. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis une vraie femme et mon corps sait satisfaire les hommes. Linda, maintenant, tais-toi. C'est pour ça que les femmes ne m'aiment pas. À jamais, les pucelles! Je regrette de lui avoir parlé comme ça. Ça me fait de la peine de la voir partir, mais honnêtement, je pense que c'est nécessaire. Tu as eu raison, ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute. On a essayé de l'avertir plus d'une fois, mais elle n'a rien voulu savoir. Je me demande où est-ce qu'elle va vivre. Elle n'a pas d'argent. Tu le crois ça, Guillermo? Elles m'ont mise à la porte. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, elles m'ont mise à la porte sans aucune pitié. Maintenant, tu sauras qu'il ne faut jamais faire confiance à personne. À personne. Il y a très peu de véritables amis. Oui. En plus, elles m'en ont toujours voulu car j'étais la plus belle. Et parce que je suis chanceuse avec les hommes. Et maintenant, je suis à la rue. Je n'ai nulle part où dormir ce soir. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas où aller. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça me fait beaucoup de peine, tout ce que tu me racontes là, Linda. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi? Je ferai en sorte que tu aies un toit au-dessus de ta tête. Tu es sérieux, Guillermo? Merci. Merci beaucoup. Je te promets que je ferai tout ce que tu voudras pour te remercier de ton aide précieuse. Tu verras. Je vais tout prendre, Osvaldo. Tout. Si je ne suis pas venue avant, c'est parce que... Jusqu'à présent, je n'arrivais toujours pas à surmonter la mort d'Israël. Je te remercie sincèrement de ta visite. Parce que je sais que tu as toujours apprécié mon Juanro. C'est vrai. Je serai toujours reconnaissante envers Juanro pour avoir sauvé la vie d'Israël dans cet incendie. Il lui a sauvé la vie. Ça nous a donné l'opportunité de lui faire nos adieux. Israël et Juanro étaient de super pompiers et de vrais amis. Et bien évidemment, en tant que pompiers, ils étaient très courageux. C'est vrai, Napo. Très courageux. Ils étaient à prendre en exemple. Israël aimait Juanro, comme son frère Milagro. Et tu sais quoi, Alma? Linda, tu te souviens d'elle? Elle a cassé tous ses rêves. Entre, Linda, ne reste pas là. Je vais t'aider. Je t'en prie, rentre. Fais comme chez toi, hein? Merci beaucoup, Guillermo. Va t'asseoir. Tu dois être fatigué. Tu veux boire un verre? Je te montre ta chambre après. En fait, disons que... Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que... j'ai une idée en tête. On peut... dormir ensemble? Excuse-moi, Linda, mais ma chambre est pour moi seule. On pourra partager mon lit uniquement quand je l'aurai décidé. Pour le moment, ta chambre sera celle des servantes. La chambre des servantes? Oui. Et c'est où alors? Qu'est-ce qui est où? La chambre des servantes. Dans le couloir, au fond. Parfait. Merci beaucoup pour tout. Je vais ranger ma valise dans la chambre des servantes. D'accord.
sympa le boucher de nous avoir donné la viande et de nous proposer de payer plus tard. J'espère qu'on vendra tout aujourd'hui pour lui rembourser. Je n'aime pas avoir de dettes. Oui, j'espère. Je pourrais avoir un sandwich, s'il vous Bien plaît. sûr, épicé ou pas épicé? Épicé, 2 oui. sandwichs, D'accord. s'il vous plaît. Épicé ou pas? Très épicé. Ok. Service santé, présentez-nous votre autorisation. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas que tu viendrais. Quoi? Tu n'es pas content de me voir? Hé, arrête tes bêtises. Invite-moi à boire un verre avec toi, non? Je ne suis pas sûr de vouloir te servir. J'ai peur que tu m'envoies ton verre à la figure comme tu l'as fait la dernière fois. Stop. Depuis que je suis arrivée, tu fais tout pour me contrarier, non? Bon, eh bien, je m'en vais. Arrête, c'était pour rire. Qu'est-ce que tu as? Alors, on ne peut plus plaisanter? Voyons. Qu'est-ce que je te sers? Tu veux de la vodka ou du martini? Vodka. Très bien, vodka. Alors, tu n'as pas peur que l'alcool mette en danger ton enfant? Non. En plus, si tu t'en fiches, moi c'est pareil. Ce n'est pas mon enfant, mais notre enfant. Tais-toi, tais-toi. Pourquoi je me tairais? Hein? On est seuls, non? Je t'ai dit de ne pas le répéter. Et pourquoi pas? Parce que je ne veux pas. Mais pourquoi t'en fais tout un cirque alors Mais qu'on est tais-toi seuls? un C'est peu, idiot. enfin. Guillermo, si... Tu comprends maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que cette femme fait ici, Guillermo? Je vis ici. Tu crois? Mais comment oses-tu? Calme-toi. Linda s'est installée ici pour quelques jours et c'est tout. C'est cette femme qui m'a brûlé au visage. Tu ne t'en souviens pas, c'est elle? Non, je t'ai Cette pas débile oublié. a fait Allez, ça arrête. et tu l'héberges Arrête quand même. un peu de parler de ça, tu exagères. Écoute, Rimena, comprends qu'en ce moment, Linda connaît un moment difficile, hein? Pardon, Linda. Oui, J'espère que tu comprends. Elle ne savait pas où vivre. c'est vrai, je ne vivrai plus avec Nati ni Maria Desamparada. Voilà. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller travailler. Non, non, attends une minute. Moi aussi, je dois y aller. Je suis juste passée dire bonjour. Je t'emmène? Comme ça, on pourra discuter. Me regarde pas comme ça. Guillermo et moi Nous sommes de très bons amis et depuis plusieurs années. Je pense que si tu as l'intention d'habiter ici, il vaut mieux qu'on apprenne à se connaître, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, entendu. Merci. Eh bien, à bientôt, Guillermo. Au revoir. Prends soin de toi. Merci toi aussi. Allons-y. À ce soir, Guillermo. Salut, Linda. Les femmes sont tellement imprévisibles. Il y a 2 minutes, elles vous laissent tuer. Et là, elles font comme si elles étaient amies. Je suis désolée pour tout ce que tu viens de me raconter. Eh bien oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Comme tu pourras le voir, Maria Desamparada n'est pas la gentille fille que tout le monde pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Que Maria Desamparada est enceinte.